Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue encore sur la chaîne. Ceux qui viennent d'arriver, je me nomme Boubacar Siddiq Dao. Et cette vidéo, c'est la seconde partie d'une série de vidéos qui vous montre comment est-ce qu'on réussit très bien son élevage de poulet de chair. Voilà, donc sans plus tarder, je vous invite à suivre la vidéo et on se retrouve à la fin. Là, c'est un système semi-automatique qu'on est en train d'installer actuellement. Voilà, c'est un système où voilà, ça consiste à rallier les raccords ensemble et puis ces raccords sont reliés avec un fût qu'on remplit simplement d'eau et puis la pression de l'eau va descendre et puis remplir tous les raccords. Voilà, pourquoi j'ai opté pour ce système, c'est parce que c'est vraiment très bénéfique pour la volaille en fait. Voilà, de un, on gaspille moins d'eau parce que l'eau est toujours dans les raccords. Si les poussins ou les poulets ne picorent pas les pipettes, parce que les pipettes c'est la partie jaune là, où voilà, il y a de l'aluminium dessus. Voilà, s'ils ne picorent pas ça, l'eau ne sort jamais. Et ça sort seulement assez pour les abreuver. Voilà, ça c'est de 1. De 2, c'est moins pénible voilà, pour vous et pour votre basse-courrier parce que vous ne seriez pas tout le temps obligé de remplir les abreuvoirs pour faire entrer, pour nettoyer tout le temps les abreuvoirs et puis les remettre dedans. Voilà, c'est très pénible voilà, s'il fallait utiliser les abreuvoirs. Et de 3, ça ne mouille pas la litière. C'est un système qui ne mouille même pas du tout la litière. L'eau sort assez pour seulement abreuver les sujets, c'est tout. Voilà. Alors qu'avec les abreuvoirs, les poulets même font exprès pour verser l'eau dans la litière pour pouvoir se rafraîchir. Voilà. Et quand la litière est mouillée, ça envoie une maladie qu'on appelle la coccidiose. Et ça, c'est très fatal pour les sujets. Et ici, on est en train d'installer les lampadaires solaires voilà, dans le premier bâtiment, le premier poulailler. Voilà, là, c'est le lendemain de l'installation de la tuyauterie. Voilà, c'est très pratique en fait, cette installation-là. Ya estaba. Et les deux lampadaires marchent avec une commande. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique en fait, vraiment très pratique. Voilà la phase de désinfection. Cette phase est très primordiale pour éviter toute maladie. Bon, pas éviter, mais on va réduire le risque. Cette phase est très primordiale. Ça c'est la première phase de désinfection. On va laver et ensuite on désinfecte. Il faut le faire 4 fois. Et non, 3 fois. On le fait 3 fois pour minimiser beaucoup les risques.
de contamination. Donc, il faut vraiment vous rassurer que vous avez atteint toutes les surfaces, voilà, dans le poulailler, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, et insister plus dans les coins. Voilà, parce que ces coins-là peuvent être voilà, des nids de bactéries. Hein. Voilà, donc insister plus dans les coins des bâtiments et les surfaces ne sautez même pas du tout une partie en fait. Voilà. Donc là c'est actuellement sur la largeur, le mur de la largeur que je suis en train d'asperger le produit dessus. Et voilà, le nom de ce produit s'appelle Virunet. Voilà, ça lutte contre les virus. Ici, on est en train de laver tous les récipients, que ce soit mangeoire ou abreuvoir ou fourneau, voilà, la glacière, là où on met les choses, les vaccins, conserver les vaccins avant de venir à la ferme avec. Là, c'est le produit dont je vous parlais, Virunet, ce qui tue les virus. Voilà, donc on va encore désinfecter tous les... D'abord, on les a lavés au détergent, hein, tous les récipients. Voilà, laver, rincer, et après maintenant on va les tremper dans cette solution de Virunet qui tue les virus. Voilà. Tout ce qui va rentrer dans le bâtiment doit être désinfecté obligatoirement. Voilà, sans exception, sans exception. Ça mousse, hein, donc il faut faire doucement. Un peu de savon aussi. Faut pas mettre. Un rappel, un sachet de 50 grammes doit être mélangé dans 16 litres d'eau. Voilà, et puis tu peux déposer. Ici, comment c'est ici seulement? On les trempe dans la solution là et on peut les étaler au soleil et voilà, attendre que tout sèche avant de les faire rentrer dans le magasin. Voilà, et là ce sont les fourneaux, hein. Voilà, parce que ça aussi ça doit rentrer dans le bâtiment, donc forcément il faut désinfecter ça aussi. Là c'est le fût, voilà, qui doit être connecté au raccord à l'intérieur du bâtiment. Et c'est un fût de 200 litres. Voilà. Et ça aussi pour pouvoir, avant de commencer à utiliser les raccords, il faut forcément désinfecter aussi l'intérieur des raccords. Voilà. Donc il faut aussi verser la solution Virunet dedans pour que ça mouille l'intérieur et puis bon voilà, vous évacuez. Là ce sont les copeaux de bois. Voilà. On est en train de les tamiser parce qu'il y a les fines particules du bois sont vraiment très nuisibles aussi pour les poussins. Voilà, parce qu'à l'arrivée, quand ils viennent d'arriver nouvellement, ils ne savent pas différencier ce que c'est que la nourriture, ce que c'est que voilà, le bois. Donc il faut vraiment filtrer ça. Et ça aussi, ça les évite d'avoir les bronchites infectieuses. Voilà, et il faut vraiment mettre la litière, avoir une couche vraiment bien épaisse. C'est un seul sac comme ça. Tout est fini? Oui. Voilà, c'est bon.
avant l'arrivée des poussins, il faut réduire l'espace du poulailler parce que ce sont des poussins. Voilà, il ne faudrait pas que voilà, ils courent n'importe comment, n'importe où et ne pas savoir s'abreuver, puis on ne va pas pouvoir les contrôler. Donc voilà pourquoi on a seulement choisi une partie du poulailler, réduire l'espace, bien les contrôler là-bas et après voilà, bien faire le chauffage aussi là-bas et puis bon, après voilà, on agrandit le bâtiment. Et là, c'est la finition. Voilà, on a mis les copeaux de bois de l'autre côté, séparer la bâche et laisser une ventilation en haut parce que même quand on chauffe le bâtiment, il faut aussi que l'air frais rentre dans le bâtiment. Il ne faut pas les étouffer aussi. Voilà pourquoi on a laissé l'espace en haut. Voilà. Et encore, il faut continuer avec la désinfection. Là, c'est la partie où ils vont vivre pendant quelques jours, voilà, le jour du chauffage. Là, il faut désinfecter là-bas encore le bois, les murs, les coins, les recoins, les bâches qui séparent et tout, pour mieux réussir cette bande-là. Bien vrai qu'on ne va pas utiliser cette partie, l'autre partie, pour l'instant. C'est vraiment très primordial aussi de désinfecter ça. Voilà, parce que c'est toujours dans le même bâtiment. Voilà. Donc ça c'était la deuxième désinfection. Hein. La troisième, j'ai pas vraiment eu le temps de filmer ça. Donc je l'ai désinfecté 3 fois avant d'avoir mes poussins dans le bâtiment. Un chauffage 24 heures avant l'arrivée des poussins est vraiment primordial. Voilà, donc on a allumé 2 fourneaux, mais comme il faisait encore très chaud, j'ai seulement mis un fourneau dans le bâtiment. On a fait descendre les bâches, voilà, mettre les papiers à terre pour éviter que les poussins consomment les copeaux de bois, les fines particules des copeaux de bois. Nous sommes à la fin de la seconde partie de cette série de vidéos. Donc si elle vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, commenter et à partager au maximum pour que le plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. Voilà, et dans la troisième partie, et là maintenant ça va commencer à être vraiment très intéressant parce que je pense que c'est à partir de ce moment que beaucoup de gens voilà, se sont souscrits à la chaîne. Voilà, donc on va vous montrer comment est-ce qu'on reçoit les poussins d'un jour. Voilà, donc on va aller les récupérer, voilà, les transporter, aller jusqu'à la ferme et comment est-ce que voilà, on prépare le poulailler et quel genre de solution leur donner pour qu'ils boivent le premier jour et voilà, vraiment bien réussir cette bande-là. Donc je vous invite à vraiment rester scotché et activer votre cloche de notification parce que cette vidéo viendra très bientôt. Et net quand je vais télécharger, allez-y la regarder directement parce qu'elle sera vraiment très bénéfique et puis voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, donc quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de cette série de vidéos et puis on est à tantôt. Merci, bye bye.